Bonjour et bienvenue dans la suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 46. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale tout en pratiquant la proximité cinéphile et en exerçant une vigilance démocratique, car ce qui est important, c'est de ne pas être infantilisé et de ne pas être transformé en esclave consentant. Je le redirai à chaque fois. Euh, le film qui est à l'ordre du jour de cette suggestion, c'est Le voleur de bicyclette de Vittorio Sica. Le film date de 1948 et en plus il est en noir et blanc, mais en prise de son non direct d'ailleurs. C'est un film qui a plus que jamais son actualité. D'abord par la question du chômage, il est question du chômage, et d'autre part par la référence au vélo, car avec le déconfinement progressif, il sera important, chaque fois que c'est possible, d'utiliser le vélo. Ça protège l'environnement et en même temps, ça permet d'éviter trop de promiscuité dans les transports publics. Donc ce film a une actualité directe par rapport à la situation que nous vivons dans cette période de tempête virale. Le film de 1948 a été réalisé par Vittorio De Sica. Il est considéré comme la référence, avec Rome ville ouverte, dont on a déjà parlé, du néoréalisme italien. Il a fait ce film avec son frère de cœur, le scénariste Succo D'Amico, et c'est un film qui est toujours aussi poignant. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire et surtout la fin, parce qu'on me reproche de parler de la fin, même si j'évoquerai un geste qu'on retrouve à la fin. Eh bien, ce film, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antonio, qui est au chômage et qui trouve un travail dans cette Italie de l'immédiate après-guerre. Il y a la pauvreté, il y a le manque de travail, il y a la misère, et pour pouvoir faire ce travail qui consiste à apposer des affiches sur les murs de Rome, eh bien, il doit avoir un vélo. Là aussi, il y a une actualité. On demande aux travailleurs d'avoir son propre instrument de déplacement, ce qui permet de faire des économies. Il récupère son vélo, il l'avait mis au clou, c'est-à-dire il l'avait laissé en gage, et il récupère donc son vélo en vendant les draps de la maison. Et malgré cela, dès la première opération d'affichage, il va se faire voler par un autre chômeur probablement, qui lui subtilise son instrument de travail, et donc ce qui rend impossible son travail et donc son gagne-pain. Donc il va se lancer avec son petit-fils, enfin son fils qui est un petit enfant, qui s'appelle Bruno, à la recherche du vélo et du voleur. Et ça va être l'occasion de tracer cette recherche, de tracer un portrait de cette Italie, de cette Rome de l'après, immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Et on va voir donc un tableau de cette pauvreté qui existe, avec d'une part les pauvres démunis qui sont divisés, puisqu'ils n'hésitent pas, comme l'a fait le voleur, à se voler les uns les autres pour survivre. Et on va voir aussi que les bien-pensants de l'époque, eh bien, ils développent une politique de charité, mais qui est tout sauf désintéressée, en tout cas qui n'est pas orientée dans le projet d'aider les personnes en difficulté, puisqu'on va même retrouver notre ami Antonio à manger des spaghettis offerts par l'Église, avec en contrepartie l'obligation d'assister aux messes, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, c'est une source de tension, de stress pour notre personnage, qui va même au passage se défouler sur son fils, à qui il balance une baffe, une gifle, et en même temps on va voir que pour se faire pardonner, lorsqu'il va dans un restaurant, eh bien, la clientèle de ce restaurant eh bien, n'appartient pas forcément au même monde social que lui et son enfant.
Et tout cela est l'occasion pour Vittorio Sica de montrer des comportements avec doigté et avec pudeur qui ne peuvent que forcer le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin. Il n'a plus d'autre choix que de voler lui-même une bicyclette. Et ce qui est formidable à la fin de ce film, c'est un geste. Il est avec son fils, humilié, il a tout perdu, il a même perdu la considération, pense-t-il, aux yeux de son fils. Et dans la foule qui se disperse à la sortie d'un match de foot, eh bien on va voir son fils qui, malgré tout, lui prend la main, lui serre la main, et c'est un geste de solidarité formidable. Alors, les donneurs de leçons, parce qu'il y en a toujours, disent oui, mais c'est un film qui n'est pas un film révolutionnaire, il aurait fallu montrer quelle était la solution, etc. Eh bien, c'est justement le parti pris que refuse Vittorio De Sica, parce que, justement, il sait, avec intelligence et raison, que quand on fait des films politiquement propagandistes, si vous voulez, eh bien, on ne convainc que les déjà convaincus. Et là, le portrait qu'il trace, le portrait des paysages humains qu'il trace dans cet Rome de l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il veut que ce portrait soit accessible au plus large public possible. Et ce faisant, il prend à témoin le spectateur pour que le spectateur, comme un grand, puisse tirer les leçons par lui-même sans que ces leçons lui soient dictées. C'est pour ça que ce film est formidable et en même temps, je disais l'actualité de ce film en introduction, je pense que dans cette période de confinement, de promiscuité forcée et subie, eh bien, peut-être que parfois on peut avoir les nerfs à vif et qu'on peut être énervé vis-à-vis de ses proches, puisqu'on a besoin de se décharger, de se défouler. Eh bien, il ne faut jamais oublier que ce qui est important, c'est la cellule familiale en tant que communauté affective, et qu'à partir du moment où il y a un peu d'amour, eh bien, il y a une possibilité d'espoir pour l'humain. André Malraux disait « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et surtout, rien ne vaut la vie quand il y a un peu d'amour, de fraternité, de solidarité, surtout dans les situations désespérantes de misère. Un film d'actualité qui n'a pas pris une seule ride et que je vous recommande de voir. Où ça? Eh bien, j'ai personnellement fait une recherche, eh bien, vous pouvez le voir gratuitement sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, ben, vous pourrez voir ce film ou le revoir, parce que c'est le genre de film qui se voit, se revoit et se revoit encore et toujours, parce qu'il nous parle du battement du cœur humain, et c'est la raison pour laquelle nous vous le suggérons aujourd'hui dans cette suggestion cinéphile numéro 46. À très bientôt, merci, au revoir.